Un grand bonjour à vous tous et bienvenue sur Radio Corse International pour ce vendredi. Et puis, tiens, aujourd'hui, on va souhaiter une très très bonne fête à tous les Antoine. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Bienvenue en ce vendredi 13 juin sur Radio Corse International et Télépaèse. Alors aujourd'hui, tiens, comme je vous dis en début de matinale, on va fêter les Antoine. Voilà, un petit clin d'œil à tous les Antoine qui sont à l'écoute et tous ceux que je connais. Notre matinale, comme d'habitude, la dernière de la semaine, nous allons débuter avec Philippe Jam, un point météo, voir la température de ce jour, qui va être très chaude, je pense, ainsi que l'information. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le soleil sera de mise en ce vendredi, un chaud soleil qui fera monter les températures jusqu'à 36 degrés dans le Cortenay, températures anormalement hautes, et elles seront comprises entre 27 et 30 en bord de mer. Le vent sera faible à modéré. Un petit coup d'œil sur le week-end, Auguste. Samedi, la journée va débuter sous le soleil, puis dans l'après-midi, des nuages vont bourgeonner et donner quelques averses sur le relief. Le vent d'ouest sera modéré aux extrémités de l'île. Les maximales se situeront en mi-journée entre 27 et 34 degrés. Pour dimanche, il faut s'attendre à un temps chaud et bien ensoleillé avec des maximales également assez fortes, assez hautes, 28 à 37 degrés. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs de recel de vol, de détention et transport d'armes ou de munitions et de tentative de destruction par un moyen dangereux et d'association de malfaiteurs, un homme a été mis en examen hier pour des faits remontant à la fin du mois de mai. L'individu avait été interpellé lors d'un contrôle routier dans la soirée du 30 mai dans les quartiers sud de Bastia. Lors de ce contrôle, les policiers avaient saisi un fusil à pompe de calibre 12. À la suite de sa mise en examen, il a été placé en détention provisoire. Dans l'enquête sur l'incendie du hangar agricole de Charles VI qui a prôné l'Idi-Vieux-Mort, deux hommes originaires de Bastia ont été interpellés en début de semaine et ont été mis en examen hier et placés en détention provisoire pour des faits d'association de malfaiteurs et d'extrusion par un moyen dangereux en bande organisée. Les deux suspects nient les faits. En détention provisoire depuis 2022, un ressortissant roumain de 37 ans a lui été condamné hier par la justice de la Haute-Corse à 12 ans de réclusion criminelle pour viol et agression sexuelle sur personnes vulnérables. Il est interdit de territoire également pendant 10 ans. Les faits avaient eu lieu en octobre 2022 en plaine orientale. Il avait alors abusé d'une femme en situation de handicap. La collectivité de Corse et la région autonome de Sardaigne, main dans la main pour réclamer auprès de leurs gouvernements respectifs des aides pour résoudre la crise récurrente de la desserte maritime entre les ports de Bonifacio et de Santa Teresa di Gallur. Les deux collectivités sollicitent des ressources pour la construction de nouveaux navires adaptés et souhaiteraient ne plus dépendre d'opérateurs privés. Et puis en ce vendredi 13 juin, de nombreuses villes et villages de Corse vont célébrer la Saint-Antoine, un saint particulièrement vénéré sur notre île. On poursuit avec les pronostics épiques. On s'en va du côté de Vincennes avec Rémi. Les pronostics épiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 8, Ideal Boy, qui ne devrait pas sortir des trois premiers. Passons à la cinquième course, le 8, Corsico, devrait lutter pour la victoire. Et on terminera par la sixième où le 9, Le Touquet, devrait l'emporter. Bon jeu à tous. Merci Rémi. Et je rappelle que vous pouvez continuer à le retrouver ce week-end sur Radio Corse International en podcast ou bien en direct. L'horoscope de ce vendredi avec Paxi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce vendredi, voir un petit peu ce que l'on a à vous dire.
Les béliers, aujourd'hui, il va falloir prendre le temps de vous favoriser au niveau de votre équilibre pour pouvoir vous débloquer d'une situation qui ne bouge pas. Les taureaux, vous pourriez avoir des idées très fructueuses et qui pourraient vous rapporter gros. Les gémeaux, faites preuve de patience, vos avancements vont arriver, vos efforts vont payer. Les cancers, vous pourriez avoir des choix compliqués à faire qui vont vous donner une sensation de trahison, peut-être par rapport à une situation, mais un choix est nécessaire, même si ce n'est pas ce que vous souhaitez. Les lions, vous êtes heureux, vous pouvez vous sentir très heureux aujourd'hui, mais par contre, vous pouvez crouler sous les responsabilités. Les vierges, vous allez vous sentir stable et équilibré. Du coup, vous allez avoir l'envie d'avancer et de vous lancer peut-être dans de nouveaux projets. Les balances, ce sera une journée sur le signe de l'amour. Une situation, une relation pourrait s'officialiser ou prendre plus d'ampleur. Les scorpions, même si peut-être par moment vous ne savez pas forcément trop comment être dans le partage, par peur d'être rejeté, sachez tendre la main aux personnes en qui vous avez confiance. Les sagittaires, certaines vérités, certaines discussions vont vous donner de quoi réfléchir. Les capricornes, vous allez prendre de nouvelles directions, même voir faire de nouveaux choix, même si cela vous fait grandement peur. Les verseaux, il faut savoir laisser certaines choses au passé pour faire plus de place dans votre présent et arriver à l'aboutissement que vous souhaitez. Et enfin, les poissons, faites les choses étape par étape en essayant de rester équilibré au niveau professionnel et vie personnelle pour pouvoir être efficace, pragmatique et que justement vos efforts ne soient pas vains, tout simplement. Restez dans l'équilibre. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Et comme tous les jours, nous avons des invités sur le plateau de Radio Corse International. On va retrouver Philippe Jam, donc avec l'ensemble des invités du jour. Notre invité aujourd'hui, Michel Lec, à l'occasion de la 17e édition du festival littéraire Racines de Ciel, qui se déroulera à Ajaccio du 17 au 22 juin. Michel Lec, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc la créatrice en 2009 de ce festival Racines de Ciel. Déjà, pourquoi ce titre de Racines de Ciel ? Alors, écoutez, c'est simple. Je travaillais avec... j'avais demandé à Isabelle Lacan d'être à mes côtés. J'étais obsédée par le festival Merveilleux Étonnant Voyageur. Donc, je souhaitais un titre qui ne soit pas les rencontres de... Vous voyez, un titre avec une phrase. Et c'est Isabelle qui m'a amené tout de suite Racines de Ciel. Et elle était, vous savez, franco-coréenne. Donc, pour elle, elle avait toujours eu 2 antennes. Et voilà. Moi, je venais de perdre mon père et mon père était au ciel et je me disais que je regardais toujours le ciel en regardant mon père et je me disais, bon, Racines de Ciel, c'est extrêmement juste. J'en profite pour dire qu'Isabelle et moi avions mis, avant de nous connaître, un Y. Elle, c'était ces 2 antennes, donc. Et moi, si on regarde bien le Y, c'est quand même la boucle du Y, c'est la Corse en bas. Et donc, ça avait été un moyen de rattacher à mon prénom cette Corse. Parce que dans votre prénom, il y a un Y aussi. Eh bien oui, Michel, pour vraiment dire au monde entier que la Corse, c'est le centre du monde. Alors, en quoi consiste ce festival littéraire ? Alors, c'est un festival, ce sont des rencontres littéraires. Ça, on y tient beaucoup. Notre prétention avec Isabelle, à laquelle nous nous accrochons encore aujourd'hui, c'est de permettre aux auteurs de dire autre chose que ce qu'ils disent habituellement dans la promotion. C'est pourquoi c'est très, très encadré. D'abord, il y a une thématique générale, recherchée. Là, maintenant qu'Isabelle n'est plus là, c'est Albert Dichy qui a pris son relais. Donc, on travaille avec Albert. On trouve une thématique qui soit décalée. Albert est au rendez-vous. C'est lui qui trouve les mots. Et moi, je lui dis s'ils correspondent à ce que j'ai dans la tête, et on se rencontre bien. Et après, chaque débat est encadré selon l'œuvre des auteurs qui sont assemblés, puisque les auteurs se rencontrent. Là, un auteur corse, un auteur national, international. Je tiens beaucoup à ce que les auteurs corses, évidemment, soient
présents et que ça soit une occasion pour eux de rencontrer des auteurs venus d'ailleurs. Et donc, il y a cette sous-thématique qui fait que sont vraiment, voilà, cette vocation doit être remplie de permettre aux auteurs une nouvelle phrase. Alors, le programme, ce sera autour des fictions vraies. Alors voilà, puisque cette année, les auteurs que nous recevons sont journalistes qui écrivent des romans. On a vite compris avec Albert que c'était un sujet délicat quand on s'adresse aux invités. Et avec Fiction vraie, je dirais qu'on borde le sujet. Voilà. Donc, Fiction vraie, ce sont des fictions vraies. Pierre Assouline pourrait presque en parler mieux que moi, mais c'est moi qui l'ai décidé et qui l'ai voulu ainsi. Il sera présent d'ailleurs le 21 juin, Pierre Assouline. Mais bien sûr, de toute façon, Pierre Assouline est notre auteur résident. C'est le luxe que nous avons à Ajaccio avec Marie-Laure Mattei-Moscone du Musée Fesch et Nicolas Teinturier-Thomasine. On l'aime. Je crois qu'il est aimé des Ajacciens. Il a su se glisser dans le paysage, se glisser dans le musée. Le public est attaché au regard de Pierre sur un peu quoi qu'il arrive. Alors, il y a des rencontres bien sûr avec les auteurs, mais il y a pas mal d'animations, il y a des ateliers d'écriture aussi. Alors ça, c'est tout au long de l'année. Il y a des ateliers d'écriture, il y a des rencontres. On a externalisé aussi, on a du hors les murs tout au long de l'année, puisque nos invités vont de temps en temps à la marge, vont régulièrement à la médiathèque des Jardins de l'Empereur, aujourd'hui au locaux théâtral. Non, voilà. Il y a une activité tout au long de l'année, des masterclass nombreux, avec énormément... Vous travaillez pas mal avec le jeune public. Aussi. Avec le jeune public, une action qui nous tient terriblement à cœur avec le collège Arthur Giovone. Et puis, il y a l'enseignement pour les grands élèves des métiers du livre. Et ça aussi, c'est très important, des métiers de la chaîne du livre, parce que on est venu à un moment, nous sommes venus à Bastia, et avec les élèves de prépa littéraire, et il y a quelques élèves qui sont partis s'inscrire à la Sorbonne dans les métiers du livre. Donc ça a quand même déclenché des vocations. Voilà, c'est ce qu'on espère, offrir aux enfants qui peut-être à un moment se demandent que faire. Eh ben, les métiers du livre existent. L'opportunité, oui. Alors cette édition, donc Racines de ciel, va se dérouler du 17 au 22 juin à Ajaccio. On peut trouver le programme bien entendu sur votre site ou sur votre Facebook. Avec un nouvel axe. Partir en livre. Pour la première fois, dans Racines de ciel, nous recevons Anton Krings avec un jeune dessinateur ajaccien, Julien Hosty. Donc, c'est une prise de risque parce que tout simplement, je n'en ai pas l'expertise. Voilà. Je ne vais pas dire nous n'en avons pas, c'est moi qui ne l'ai pas. Et donc, on va voir si on s'en sort. On a le soutien du collège Arthur Giovone. J'adore Anton Krings, je suis contente qu'il soit là. On espère même, à travers c'est quelqu'un qui a une œuvre derrière lui, qui a quelque chose à dire peut-être en plus de ce qu'il a produit jusqu'à aujourd'hui. On espère bien qu'Ajaccio va être pour lui l'occasion de s'exprimer. Et puis inclus dans ce festival, le prix du livre d'art, c'est important. Alors, qui est porté par la ville d'Ajaccio, qui est un prix qui a donc, c'est la 6e édition, qui a un jury prestigieux, des jurys magnifiques qui reviennent tous les ans. Il y a le Pass Culture qui est avec nous, donc le ministère de la Culture participe, il y a un prix jeune du livre d'art. Voilà, il n'y a pas beaucoup de prix du livre d'art en France, et celui-là, par la force de son jury, trouve une place merveilleuse. Je rappelle qu'il y a eu une année où nous avons créé un prix spécial du livre d'art pour le livre Camondo de Pierre Assouline, qui est un très très beau livre. Vous voyez, Pierre est avec nous. Alors ce prix, il est attribué il y a un jury. Oui, qui est composé. Il y a Laurence Descartes, vous avez Laurence Descartes qui est la présidente du Louvre, Marie-Christine Labourdette, présidente de Fontainebleau, Marielle Pic, présidente honoraire du musée Guimet, pas Marielle Pic, Sophie Macariou, Marielle Pic, archéologue honoraire du musée du Louvre, Sébastien Allard, spécialiste peinture du Louvre, Philippe Morel, Jean Deloisy, historien de l'art. Alors là, il y a 8 jurés. Éric de Chasset, qui vient d'être nommé à la tête des Beaux-Arts de Paris. Enfin, c'est un jury magnifique. Évidemment, Philippe Costamagna, l'ancien conservateur du musée Fesch, et Marie-Laure Mosconi, qui en est la présidente,
et Albert Dichy, qui est mon conseil littéraire. Comme j'ai participé à la création, j'ai demandé à ce qu'Albert, parce que je suis quand même soucieuse de la phrase, et dans ces livres d'art, même des fois quand ils sont très beaux, la phrase n'est pas au rendez-vous. Elle était au rendez-vous avec le livre de Pierre, mais elle ne l'est pas toujours. Et j'ai tenu à la présence d'Albert pour que quand même ce prix est décerné pendant des rencontres littéraires et qu'il y ait quand même le souci de l'écriture. Michel Lica, merci beaucoup. On Mais rappelle merci à donc vous. ce festival littéraire Racines de Ciel qui aura lieu du 17 au 22 juin à Ajaccio. Merci Michel. Merci à vous, à bientôt. Merci Philippe. Vous nous faites un petit point sur les titres de l'information du jour. Dans l'enquête sur l'incendie du hangar agricole de Charles Sisti à Prunelli-di-Viumorbe, où 2 jeunes hommes originaires de Bastia ont été mis en examen et placés en détention provisoire. En détention provisoire depuis 2022, un ressortissant roumain de 37 ans a lui été condamné hier par la justice de la Haute-Corse à 12 ans de réclusion criminelle pour viol et agression sexuelle sur personnes vulnérables. La collectivité de Corse et la région autonome de Sardaigne main dans la main pour réclamer auprès de leurs gouvernements respectifs des aides pour résoudre la crise récurrente de la desserte maritime entre les ports de Bonifacio et de Santa Teresa di Gallura. Météo, le week-end s'annonce chaud, très chaud. Un grand merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie sur cette matinale. On se retrouve lundi prochain, même heure, même antenne. Passez un très bon week-end. Tenez des vourtes et soyez prudents sur les routes. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre